Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, je vais vous montrer quelque chose que personne ne regarde. Il faut toujours regarder là où les autres ne regardent pas. La time frame 2 semaines, hein. Qui c'est qui regarde des time frames 2 semaines? Ceux qui ont TradingView Premium. Voilà, pour faire très simple, énorme résistance ici vers les 48 600. Voilà, on s'est fait rejeter ici, on s'est fait rejeter ici, et là de nouveau. Donc niveau très difficile à percer en 2 semaines, ici ça va être les 48 800, voilà. On peut clôturer au-dessus en daily, en weekly, mais en 2 semaines lit, ça va être plus compliqué à clôturer au-dessus de ces 48 000. On revient en jour-lit, donc là j'ai tiré quelques traits dégueulasses qui veulent rien dire, mais qui signifient quand même un peu quelque chose. On va voir ça tout de suite. Déjà cette ligne diagonale blanche là fait office de support et de résistance, ici on se fait rebondir dessus, ici aussi, ici on la perce, et là actuellement on dirait qu'on se fait rejeter par cette résistance. Ce qu'on a également, c'est un broadening pattern. Si on combine cette diagonale là avec la ligne rouge, ça fait un broadening pattern en blanc. Voilà, peut-être vous allez me voir de là à là. Ça fait un broadening pattern qui a pété à la baisse aussi. Donc là, théoriquement, la target, ça risque de faire mal si elle réalise sa target. C'est vers les 36 400, donc plus ou moins même target que le Head and Shoulders. Sinon, on reteste le bas de ce range que j'ai tracé hier. Énorme support ici grâce à ce range ici, d'accord. On va voir un peu ce qu'il va faire. Juste faire attention à cette résistance là et encore celle-là qui est selon moi encore plus puissante. Donc vers les 43 200, grosse résistance, en tout cas aujourd'hui. Deux grosses résistances daily ici. La première c'est vers les 43 153, puis la deuxième ça sera vers les 44 600, voilà. Niveau EMA, comme on peut le voir, ici c'est rentré comme une lettre à la poste, donc on a percé tous les EMA. Actuellement on remonte au-dessus de l'EMA 200. Mais actuellement en daily, malheureusement, chaque EMA ici devient une résistance aussi. Donc là, l'EMA 100 devient une résistance, 50 et 20. Si on prend le Fibonacci ici, il y a des bougies un peu en mode random. C'est-à-dire que c'est pas un support très solide niveau Fibonacci. Donc, un retest éventuel de 0,6. Donc ici, vers les 38 228. La zone 0,58. Ou bien ici, 0,666 qui correspond plus ou moins à la target Head and Shoulders. Par contre, si on dézoome un peu ici, on prend le top. 0,666, regardez, cette clôture juste parfaite ici. Le hasard, après 0,666 correspond pile poil ici à ce support aussi. Le hasard, alors ça c'est une zone de rebond potentiel. Ici divergence, d'accord, tout droit. Ici ça monte, bon on voit pas le bottom mais ça monte, voilà. Divergence pas encore confirmée vu qu'il manque la boule verte. Mais pourquoi pas un long ici, en tout cas ça, oui, les signaux disent que là actuellement divergence boule. Rebond Fibonacci 666, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas encore confirmé. En passant 4 heures, le broadening pattern fait maintenant office, comme d'hab, de résistance ici. La target c'était vers les 38 000, pour l'instant pas encore atteint, d'accord, donc là ce qu'il peut faire c'est peut-être rebondir encore une fois là-dessus pour aller vers cette target, selon le broadening pattern. Sinon tendance EMA full baissière ici, donc on privilégie tout ce qui est divergence bear, ici divergence bear potentielle, là ça monte et ici ça descend. On attend la confirmation avec la boule rouge ici en 4 heures. Pour ceux qui veulent prendre des divergences bear, j'ai mis les targets ici. 39 626, 38 066 et 35 913. Ça c'était en 4 heures, en 2 heures c'est ultra intéressant. On a 3 triple divergences ici bear. Là ça monte 3 fois, là ça baisse 3 fois. On avait une triple divergence boule ici. C'est toujours la dernière qui remporte, d'accord. Ici théoriquement on a de nouveau un broadening pattern ici en descendant si on regarde bien comme ça. Pour l'instant on est sur une divergence bear potentielle, pas encore de boule rouge. Space Algo avait dit de short ici sur cette bougie là, donc il avait annoncé qu'ici ça allait descendre en 2 heures. Reste à voir la confirmation de la boule rouge ici. Et pour les targets, première target pour moi c'est le bottom ici. Et ainsi de suite, c'est marqué ici en bas les targets. Le stop loss c'est ici sur cette tige là, vers les, en tout cas sur Binance c'est 42 782. Pour faire les trades comme d'hab, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Vous avez jusqu'à 600$ de coupon bonus si vous inscrivez avec mon lien et que vous faites un premier dépôt. Plus encore 100$ bonus si vous déposez 0,1 Bitcoin ou plus, voilà. Et sinon comme d'hab vous avez Fimex ou bien Binance, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum, donc actuellement on a ici comme d'hab aussi ce Head and Shoulders. Target ici vers les 2342, voilà, donc c'est sous cette EMA 200. Comme d'hab, le Head and Shoulders c'est un indice mais pas une target fixe. En tout cas, lui il annonce vers ici, vers les 2300. Niveau Fibonacci, on n'est pas très précis non plus ici. On est entre le 0,68 et le 0,5. L'idéal c'est qu'ils viennent titiller ici le 0,618 ou 666 ici pour faire un petit rebond. Tout ça combiné avec l'EMA 200 ici qui est un très bon support. Suffit de voir ce qu'il a fait ici. Ici, bon, légèrement pété, puis on se fait rejeter, légèrement pété, rejeté. Donc l'EMA 200 est souvent une zone de rejet, même si on pète un peu vers le bas, souvent il se fait rejeter vers le haut. Donc c'est vers ici qu'il faut commencer à rechercher de l'achat, selon moi, sur Ethereum. En 4 heures sur Ethereum, on a presque atteint la target ici du broadening pattern, comme on peut le voir.
La target c'était vers les 2605 et on a touché les 2651. Par contre, tendance toujours baissière, l'EMA rouge là devient une résistance, le broadening pattern aussi, donc là on a deux résistances assez puissantes vers les 3067. Comme d'hab, attention à divergence ici, ça monte et là attention ça descend, donc divergence pas confirmée, en plus la bougie ici elle est bleue. Voilà, donc comme d'hab ici, 6 boules rouges, bougie rouge et divergence confirmée sous cette EMA 20, dans ce cas oui c'est un short. En 2 heures, le titre de la vidéo d'hier c'était un super trade à prendre ou une connerie comme ça. Ici on avait une divergence bear, d'accord, là ça monte, là ça descend, boule rouge sur une bougie bleue, donc ça c'est une bougie indécision. C'était un peu risqué, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, après, on a eu le signal Space Algo sur Telegram. Venez sur Telegram, super ambiance, et des fois, je partage des signaux, voilà. Donc ici, divergence bear, et on s'est fait pas mal de bénéfices ici. Ceux qui ont pris avec la boule rouge ici, c'était du jusqu'à 12%, voilà, et ceux qui ont pris avec le Space Algo, c'était un peu moins, c'était vers les 8%, voilà. Voilà, donc super trade, juste fantastique, fantastique. On va passer au coin du public, ici on a Jixiong qui dit « Et grand leader de 20, EGLD ». Alors, ton leader de 20, c'est pas EGLD, c'est Xi Jinping. Hein. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les livres. EGLD en weekly avec le extended fib, le top, le bottom, voilà, hop. Enfin, puis voilà, pile poil le 0,5. Donc ça, c'est un support solide. En weekly, je précise bien en weekly, prochaine target, c'est ici le top, donc la clôture, puis le 1. Et ensuite, si on pète ça, prochaine target assez incroyable de 439 ici, d'accord. Là ça moon, mais pour l'instant en tout cas il faut qu'il pète ces deux là avant de se dire all-in et vends ta maison. Voilà, petit point faible ici, divergence bear comme tu peux le voir, pas confirmé par contre, donc tant qu'il n'y a pas de confirmation on s'en fout, on continue de parier à la hausse. Et sinon ici est-ce qu'il y a un truc à regarder? Non, là c'est de la merde. Ok, l'extended fib c'était mieux, donc ça ignore cette connerie, voilà. En daily comme tu peux le voir, super solide ici c'est l'EMA 50, il a rebondi 2 fois ici dessus pile poil. Qu'est-ce qu'on a encore? Divergence bull ici non confirmée, là ça descend. Et là ça monte, voilà, on a même une double divergence ici, tu peux descendre ici et monter ici, d'accord. Pour l'instant il manque la boule verte ici sur le VMC, très important d'attendre la confirmation. Et pour l'instant l'EMA 20 ici fait office de résistance. Une fois qu'on aura clôturé au-dessus de cet EMA rouge, plus boule rouge ici, tu pourras miser, si on prend ici le bottom, 0,618 facile, 283,19, ça correspond pile poil à la clôture ici, sur le Fibonacci, et ensuite ATH, donc c'est légèrement plus haut, mais prends pas ici, prends directement ici, d'accord. Et ensuite, ça sera 378, ça c'est les targets daily, d'accord, ne pas confondre daily et weekly. Par contre, très important, ne FOMO pas tant que les signaux boules ne sont pas là, c'est-à-dire clôture au-dessus de cet EMA rouge, combiné avec la boule verte ici. EGLD Space Algo en 2 heures, donc actuellement, simplement on suit la tendance, voilà, là ça fait que monter, donc on prend tous les boules. Ici, à partir de là, il dit qu'il faut parier qu'à la baisse. Le petit bear ici. Selon Space Algo, ça devrait descendre ici plutôt que monter. En 2 heures, hein, attention, je dis en 2 heures. On peut être bear en 2 heures, mais bull en daily, hein, logique. Comme d'habitude, Space Algo, 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus. Enfin voilà, vous connaissez, branlette cérébrale, tout ça, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.